troisième voyage ici, dans un pays où maintenant il y a plus d'1 an, je voulais rendre visite à mon frère et où j'ai pris conscience que je voulais tout voir, tout explorer, tout goûter. Je pense que comme beaucoup de gens, je suis tombé amoureux de la Thaïlande et même après 3 fois, je suis toujours aussi surpris. Aujourd'hui, je vous emmène dans la Thaïlande du Sud, dans 2 parcs naturels surréalistes, Phang-Nga et Khao Sok. Voilà. Bonjour YouTube. J'ai le sourire jusqu'aux lèvres parce que je suis vraiment content d'être là. On est en Thaïlande, on a quitté Singapour et on est près de la région de Phuket, mais pas du tout sur la presqu'île de Phuket. Ok, pause. Bon, j'ai merdé ce jour-là. Les ISO du GH5, je m'en suis pas rendu compte, mais je les ai mis en manuel, plus bas, et simplement j'ai oublié de passer en automatique. Bon, ce qui donne ce grain à l'image, mais j'ai quand même voulu faire quelque chose de celle-ci, alors promis, c'est la première et dernière fois. Allez, bonne vidéo. Mais bien en plein milieu de la Thaïlande, de la vraie, avec ses habitants, avec les locaux. Et le spectacle qu'il y a derrière moi, je sais pas si on le voit bien, en tout cas je le prendrai plus en vidéo tout à l'heure, c'est celui de Phang-Nga. Donc on est dans la baie de Phang-Nga. On se situe dans un tout petit village avec un pier, donc pour prendre demain matin un petit bateau et pour aller visiter justement toute la baie. Voilà 1 an que j'étais pas revenu en Thaïlande. Je kiffe vraiment trop ce pays, j'aime vraiment trop les gens ici. Et puis Alix n'était jamais venu là, donc c'est l'occasion aussi de lui faire découvrir un peu le pays. Ce vlog commence maintenant, ce vlog commence ici, c'est parti. Ouh, voilà, c'est le matin. Et on y est, on a trouvé notre bateau. Finalement, c'est le mec, le papa de celui qui a l'établissement où on dort qui va s'occuper de nous pour la journée. Il s'appelle Kings. Et voilà, on est parti pour découvrir la baie de Phang-Nga. Juste derrière James Bond Island. Donc ce gros caillou va nous emmener directement sur un plus petit rocher qui est ultra photogénique ici sur Phang-Nga. Donc c'est ici qu'on amarre et on va devoir prendre les escaliers juste derrière, se faire un petit trek de quelques minutes pour aller voir cette baie incroyable. On y est, la célèbre James Bond Island qu'on peut voir dans le film L'homme au pistolet d'or. Bon, ça fait un peu touriste d'être ici, mais regarde, on est très tôt le matin et il n'y a que nous sur le site. Faster. On est juste à côté d'une école primaire, j'adore ce genre d'endroit en Thaïlande, tu rentres assez facilement dans les écoles, sans trop les déranger bien sûr. Et là je me situe sur un terrain de foot, et là ça m'intéresse. Il y a eu une pub ici qui a été tournée, je crois une pub thaïlandaise, si je ne me trompe, qui a été tournée ici. Ils ont coulé ce béton juste pour la pub, et apparemment ils l'ont laissé comme ça tel quel, juste après. Donc c'est assez marrant, j'essaierai de trouver un peu des images d'ici, de cette pub en tout cas. C'était un super tour. Tôt le matin, sur Phang-Nga, sans les touristes, juste elle et moi. Ce village flottant, c'était peut-être la petite perle en plus. C'est loin d'être fini, parce que maintenant, on prend la route, un peu plus au nord, vers un endroit qui me donnait très envie depuis quelques mois, afin de réaliser une petite folie, dormir au beau milieu d'un lac, sur une cabane flottante. À demain. Ok les gars, on vient juste d'arriver ici sur notre petit bungalow flottant, on est en plein milieu du parc de Khao Sok et entouré par le lac. Enfin on est vraiment dessus, vraiment dessus, et c'est ce qu'on voulait vraiment faire ici. Bon, quelques petits problèmes. Je viens de péter ma cheville en sortant du minivan tout à l'heure. Attends, je suis vraiment trop con et elle a bien tourné donc j'ai vraiment mal là. Donc on va faire avec. Nous voilà dans notre hôtel 5 étoiles flottant.
Et on va dormir ici sur ce petit matelas. Donc vraiment au plein milieu du parc. Et il y a des toilettes, une petite douche, enfin vraiment il y a tout ce qu'il faut pour se sentir à l'aise. J'ai ramené le drone avec moi, ça va être une superbe aventure. Cet après-midi on part déjà en taille boat pour aller découvrir les quelques caves qu'il y a ici sur le lac. Il y a aussi une faune très impressionnante puisque à Cahusac on peut voir des gibbons, on peut voir plein de singes, des serpents, des pélicans, on en a vu tout à l'heure. C'est parti, Cahusac, une nuit, 2 jours sur ce magnifique lac. Qu'est-ce que tu penses de mes plans alors, Alix? Bon, un peu aventurier, ça c'est clair, mais ça en vaut la chandelle. Voilà, on est en plein milieu de la jungle là. Même si je le montre pas à l'image, ma cheville elle me faisait souffrir à chaque foulée. Dans la boue, dans la flotte. Et il y a 3 règles à respecter après une entorse. Élever sa cheville, la glacer et mettre au repos. Je crois que c'était ma première expérience avec la jungle thaïlandaise, enfin à marcher des kilomètres et à m'y enfoncer de cette façon. Et le parc, lui, il offre une multitude de petits secrets comme de superbes plantes, les raflésies, et des caves inondées, comme celle-ci. Alors, Panga ou Cahusac? Le choix il est impossible. À 45 minutes de Phuket, t'as ces pitons rocheux qui veillent sur cette baie tout droit sortie d'un film. Et à 2 heures au nord, tu peux t'éloigner des sentiers battus et vivre une vraie aventure thaï. 3e fois, et toujours aussi conquis par ce pays. Après le parc, on s'est rendu à l'ouest, sur une petite île où seuls quelques voyageurs prennent le temps d'y passer, Koh Koh Kao, dont je n'ai aucune image. Mais c'est ça aussi de voyager avec sa caméra. Parfois, il faut savoir aussi mettre en pause et profiter des choses importantes.